À l'écoute, nous allons partir pour quatrième livre opinion semaine. Oui, économiste Christian Farel s'est invité nos matins en espace libre opinion. Bonjour Christian Farel. Bonjour Guerrier, bonjour Bob C, bonjour à tous les auditeurs de Radio Caraïbe à travers le monde et particulièrement en Haïti. Avant de rentrer sur c'est en fait principal objectif qui fait que nous souhaité t'inviter au matin qui c'est comment santé économie haïtienne et qui conséquences crise politique là gagné sous économie haïtienne. Non, bon on petit commentaire tout coûte sur match hier soir là Haïti-Brésil. Devant c'est comme chronique économique, c'est pas comme chronique sportif côté invité. Bon, on a plusieurs chapeaux. Oui. Bon, nous connaissons une différence en général entre Haïti et Brésil, d'au moins 6 goals, mais équipe ça qui particulièrement grand plus jouer sortir à l'extérieur, nous pensé que nous sommes capables d'un meilleur niveau souterrain. Et nous pas que monsieur comporter bien, fédération Gongo, réflexion pour le faire qu'on y a là, sous choix pour tout joueur à l'extérieur. Et ça, c'est quitter joueur local. Donc, ça, c'est une réflexion pour faire, pas seulement la fédération, le football haïtien, mais moi, j'étais toujours pour que nous exploitions ça qui passe sur le plan international. J'ai la soutien là, mais je ne pas quoi que vraiment les joueurs répondent à niveau ça. Il n'est pas normal que vous boycottez Pérou ou bien Brésil pour que vous sentiez différence là aussi énorme. Ok. On dit qu'on effort pour faire en plus. Oui, moi, je suis sur le football haïtien. Et je suis sur le football club, donc je connais, mais comme l'équipe là, quand on fait la petite équipe, ça capable peut-être pour tes réflexions par eux. C'est bien qu'on a attiré les joueurs, c'est le niveau professionnel de mais il faut montrer que vraiment différent par rapport à ça, à deux locales, parce qu'on peut pas ça local la chance du tout, par contre, joueur local qui est souterrain. Mais si on est un professionnel, je dis que le Brésil, mais il faut pas capable de que les nègres souterrains, c'est professionnel comme professionnel. Non, mais Jean dit là, c'est joueur qui dans la sélection là, c'est plus joueur qui a joué dehors. Et est-ce que qui manque fait ici, qui fait que joueur haïtien qui a évolué souterrain là, yo même yo pas dans la sélection. Hein. Son choix que la fédération fait, et c'est pas seule équipe ou bien seul pays qui fait ça. En Afrique, c'est ça, parce qu'on a plus de joueurs à l'extérieur, joueurs à évoluer dans un niveau beaucoup plus élevé, tandis que là, ici, il n'y a pas gagné ces compétitions, il n'y a pas gagné, ça n'est pas capable de niveau international qu'a joué la Kounia là. Donc, si on est capable de garder des joueurs et qui en Europe, c'est son niveau assez intéressant comme ça. Donc, lorsque vous retrouvez là, vous comprenez, il n'est pas normal pour comme si vous retrouvez dans une situation comme ça. Très bien. On vient là avec principal objectif espace là matin là, mais avant de entrer dans la conséquence et crise là sur l'économie, qui s'en a dit si Tamado comment santé économie haïtienne aujourd'hui là? Santé économie est très mal et il y a différentes raisons pour expliquer ça. Crise là certainement, mais il y a d'autres facteurs qui sont ajoutés au niveau de la crise là. Nous avons une crise institutionnelle, on souligner ça. On regarde comment le Parlement fonctionne là, un Sénat de la République qui est totalement dysfonctionnel. Monsieur, comme par exemple, il demande d'un pas d'âme. Monsieur a bataille pour le pouvoir. Et on a le pouvoir, et qu'on a leur payer, et on paye grassement, parce que si vous regardez le budget parlement, c'est un petit budget que l'est. Après, je vais même faire une réunion. Ça, c'est pas normal. Il faut que monsieur soit capable de questionner monsieur. Bon, bah, qui arrive semaine ça, au niveau judiciaire, bon, c'est la délinquance judiciaire, ça. Il dit que, même qui est judiciaire, là, pas capable de contribuer à cette là, qu'on pas même capable de la justice. Bon, c'est que faut pas questionner ça tout. Heureusement que l'institution qui est responsable de parler de ça. Et, une crise institutionnelle, même, pas capable de dire que M. Privert a géré de façon que fait déclaration semaine là, où on est son pays côté de puis manque de confiance. Donc, il vient paraître comme si, M. Bézin de pouvoir par tous les moyens. Donc, que c'est pas simplement par rapport à mon qui perdu, non, mais nous-mêmes, au niveau de l'opinion publique, il dérangé. Et il faut pas t'assiser ça, parce que l'économie, c'est conscience exacte. Psychologie a joué en pile là-dedans. Deux défaites, ça, au Haïti, face à Pérou et face à Brésil. Population, c'est comme si, bon, même bagage chasse, même là, rien. Donc, c'est que tout ça a dérangé, d'accord, environnement des affaires en la pays. Et c'est la raison pour laquelle, on parle que je dis là, pour mon investir comme le pays d'Haïti, on prend pile temps, que ce soit un investisseur local ou encore un investisseur international. Donc, mais environnement, d'accord, actuel de l'économie haïtienne, en dehors de l'élection parfaite là, crise politique là, qui est même dérangé l'économie. Donc, nous avons une situation côté que,
le gouvernement te prévoit, alors le gouvernement te prévoit une croissance de 3,6%, à savoir produit intérieur brut là. Maintenant, nous retrouvons dans une situation côté que c'est peut-être 2% et moins. Et qu'on l'autre dernier parole pour nous oublier, parce que nous avec nous épée Damoclès sous tête nous, tout ça me saute bon là, facteur c'est problème. Mais bon dernier facteur, il y aurait la saison cyclonique. Je dis nous connaissons que nous avons pleine saison cyclonique, et nous allons aller jusqu'à mois d'octobre comme ça. Et 3 dernières années, il n'y a pas d'aucun cyclone qui frappe nous. Mais le fait que nous retrouvons dans une situation, côté que le changement climatique est extrêmement important, Haïti parle aucune position pour faire aucun cyclone. D'ailleurs, on se trouve en saison pluvieuse, mois de mai à avril là, qui était assez forte comme ça. Et selon le ministère de l'Intérieur, nous perdons du monde, dans pile de dégâts matériels qui fait. Donc, il y a plus de monde qui viennent pauvres après saison pluvieuse là, parce qu'il faut me souligner pour 1 million d'Haïtiens qui vivent sous frontière de la pauvreté. Et depuis un petit choc, ça en bas est tombé. Donc, nous avons perdu quelques monde là, et si nous avons une saison cyclonique, 2-3 cyclones qui t'a frappé nous là, donc ce serait la catastrophe. Monsieur Farel, très franchement, je m'y perds. Pourquoi? Parce que l'aime temps des présidents de la République là, a fait bilan 3 mois li, on senti que les dégagés ont satisfait dans la question dollar et goudlan. Pour lui, c'est comme s'il stabilisait goudlan. Et pourtant, un peu le monde continue avec même crio. Est-ce que d'après vous-même, président mal informé, mal renseigné, ou bien le font atterrissage forcé? Bon, d'après la position président, comme ça fait non bagarre pour me satisfaire, là, c'est tout à fait normal. Il dit que les jeunes et taux de change là, et stabilisation dollar qui autour de 62 gouttes, nous avons expliqué ça techniquement, et même, faut nous comprendre que c'est pas stabilisation de gouttes là qu'il faut le faire économie avancée. D'ailleurs, au pays tel que le Japon, le modèle qu'on est déprécié, et les plus bon pour lui parce que les bras vendent beaucoup plus sur les marchés internationaux. À cette monnaie qui est stable ou bien dépréciée ou appréciée, il y a plusieurs façons qu'à interpréter. D'ailleurs, le point économique compétitif, c'est pas à regarder sur une goutte par rapport à dollar, ou bien des mesures structurelles. Oui, des actions. Voilà. Donc, en ce sens, et oui, M. Privé dit que les stabiliser là pour le capable de mettre le travail que faire, mais est-ce que qu'on y a finalement des populations haïtiennes là? Il va pas juger sur 3 mois, non, lui-même, là, juger comment situation, lui, depuis l'année a commencé, il va juger comment situation est pendant 5 dernières années. Parce que vraiment, nous pour poser problème là, c'est le monde qui a subi, on connaît que situation extrêmement difficile. Ou même qui a bondi ça, le fait mois, où il y a plus de pression sur lui, non seulement sur le monde parce que l'inflation, pas oublier qu'il à 15,2% le mois d'avril là, c'est pour la première fois depuis 2008 que l'inflation est aussi élevée. On ne va pas le mettre sous gouvernement ça, mais c'est une situation négative, côté que je vous dis, un goutte que me dans la poche moins, niveau 15 fois moins que goutte que me dégage l'année dernière là. Donc voilà une situation côté que population libre, mais ça regarde. Est-ce que pouvoir d'achat bon, est-ce que les retrouver dans une situation extrêmement intéressante, la population n'est pas à l'aise, une dame tout à l'heure c'est pas même seulement non qu'il y a un problème avec mon nakayo. Donc il y a plus d'amis qui apprennent au Gounia. Ah oui. C'est que les gens capables Donc, devant situation là, et Farel, est-ce que nous sommes capables de dire que l'État nous, Jean le Pralé là, sont l'État franchement banqueroute, sous plan économique? Bon, une situation extrêmement difficile, dans la mesure où, on regarde des variables, un bon produit intérieur brut là, qui est inférieur à 10 milliards de dollars américains, et il est supposé croître à un rythme beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, après tremblement de terre là, où tu prévois une croissance entre 5 à 10%. Ou fait 5% seulement, il y en a 2 fois, et depuis là, c'est la pente négative qu'on gagne là. Parallèlement, il y a plus de monde, plus de bouche pour nourrir, ou une population qui est proche de 11 millions d'habitants. Et nous toujours dit ça, on a parlé de match football hier soir, du Brésil, et de ces 2 équipes, et de ces 2 forces face à face. L'économie, c'est off et demande. Tout à fait. Si off moins faible, Haïti baille comme un goal hier soir. Et de si Kounia la demande moins extrêmement important, et de ça parle de un déséquilibre en quelque sorte. Donc chaque fois que la croissance économique est supérieure à 1%, l'autre de 1,5% selon les derniers chiffres, pendant que si on prend 10 dernières années, on ne peut pas croître à plus de 1%.
Donc, c'est dit que le rapport de force là, c'est que demande supérieure à offre là. Donc, c'est ça, bon ensemble de déséquilibres de l'économie. Quel est les déséquilibres budgétaires, quel est les déséquilibres de la balance commerciale, déséquilibres de la balance des paiements. Donc, on va demander plus de dollars pour acheter, parce qu'on va importer beaucoup plus, parce qu'on va produire, et donc, il y a moins d'exportation, donc, on a moins de dollars à rentrer. Pas de secret là-dedans. C'est dit que pour que le dollar stable, il faut entrer dollars dans l'économie haïtienne. Comment entrer? Les exportations, les transferts de devises de la diaspora, les investissements directs étrangers, le tourisme, et bien, si vous regardez tout ce là, il y a assez faible. Pendant que demande dollars qui ça oui, ou à importer, je veux dire, on va importer pour plus que 4 milliards de dollars américains, ou pour retrouver une situation côté que, les gens qui gagnent l'argent dans le pays d'Haïti, je veux dire, est-ce qu'on va investir de dollars maintenant? Ici, on va investir dehors. Bon, garantie qu'on a une grosse pause qui fait depuis quelques temps, parce que mon pas ouais, comment on va rapporter. Je toujours dit, la monnaie est lâche, la monnaie par le côté que vraiment, le senti pichot. Donc, c'est ça aussi que la température, environnement pas bon, la courir en quelque sorte. Donc, voilà, ça les balances de paiement, ces rapports de force qui bordent dollar par rapport à Goudla. Alors, pour m'expliquer pour qui ça, que dollar stabilisé aujourd'hui là, une mesure que le gouvernement prend récemment, qui est le cash flow management, ça veut dire qui ça? Contrairement à gouvernement matériel qui t'a dépensé plus comme que le t'est entré, ça a dit lui-même, ah, c'est ça m'entré à m'a dépensé. Lorsqu'on a dépensé plus qu'on entré, on a frappé porte. Banque centrale là, et banque centrale là, pas de dollar, c'est good ligue. Donc, quand tu mets good, et pas grand dollar, il contribue tout. À provoquer pression sur le marché local d'échange là. Donc, je veux dire, si le gouvernement respecte ça, ça permet de stabiliser le dollar. Mais, comprenez très bien, il y a ouvert de la médaille là, c'est là l'économie est beaucoup plus difficile là. Ça veut dire ouvert de la médaille là, lorsque le gouvernement décide de pas faire déficit, ça veut dire que investissement public diminue, et comme investissement privé, pour raison ce type de la psychologique, anticipation négative, pour la et bien si tout de moteur économique, investissement public, investissement privé par là-dedans, et bien avion été à tel là. Mais comment l'économie on arrive aujourd'hui là? Chasser le naturel, il revient au galop. Dis-nous non, Farel, stabilisation que le président privé a parlé, qui forme de stabilisation liée? Est-ce que son stabilisation apparente, une stabilisation réelle ou bien son stabilisation virtuelle? Les capables réels, même si t'expliquons là tout à l'heure, mesure là, s'il est bon pour stabiliser tout le change là, s'il est bon pour le capable bien un impact, on est capable de dire moins négatif sous inflation, même si on montre autour que le fait que ou pas fait déficit, les gains ont négatif tout parce que les moins d'emplois qu'a créé dans l'économie, puisque investissement privé, comme je dis, c'est une moteur dans l'économie, qui réduit pour deux raisons. Il réduit parce que nous n'avons pas de confiance, et pression que nous débat Banque centrale là lui-même pour stabiliser le dollar, fait que ça a été fait, l'augmenter ton intérêt, qui s'arrête de tout directeur. Donc, taux de réserve obligatoire augmente considérablement. Banque a moins de capacité pour bailler crédit. Et bien, si banque a baillé moins de crédit, taux d'intérêt supérieur à 15% qu'on y a, bien que banque a fait en mesure pour essayer de diminuer. Donc, en ce sens, lorsque pas de crédit privé dans l'économie, il y a moins d'emplois dans l'économie. Ce qui signifie que oui, nous stabiliser et le président bat bravo sur ça, mais pour l'économie réelle là, c'est pas un bon bagage lié, parce que on vient créer une situation de ralentissement et j'aime dire là, tout le moteur économique éteint, avion pas capable de voler sans moteur. Mais est-ce que une stabilisation capable de faire sans compromis de marché ou on prise de ça, de M. Farel, par contre, fait constat, nous avons une inflation galopante qui a pédalé. Par exemple, inflation, est-ce qu'on peut comparer les périodes privées là et périodes matérielles parce que les malnomaquettes qu'on y a, ça m'était qu'on a acheté à $500 haïtiens et vin à même $500 aujourd'hui, m'acheter moins. Eh bien, inflation, c'est tendance pour garder. Je dis que c'est pas, il va dire, depuis mes matériels, mes briseurs. Tendance est déjà là. Maintenant, le fait que le dollar stabilisé, il va le petit temps parce que bon, ils ont une technique qui peut être un petit peu fort pour le public. On va avoir des lags. Ça, le lag, là, il dit, l'aime bonne décision en économie, il prend temps avant que nous bénéficions de décision. Ça, mesure là, je ne suis pas capable de venir demain matin. C'est pas comme si nous frappe là pour réagir. Nous frappons ou pour autant, à vous dire, mon chef va pomper devant. Eh bien, mesure ça de stabilisation qu'on va parler là, qui fait
à partir de taux de change là, et bien, il ne peut pas paraître même là dans l'économie. Là, mon petit temps avant guerre. Et là, ça, M. Président n'a pas qu'à jouer parce qu'il va oublier son bail très court terme que le gain en main quand même. Donc, en ce sens, ça quand même, il faut qu'on pas de stabilisation sous aspect capable du grand public parce que lui-même, il pas senti parole. Moi, au niveau économique, je dis, ah bon, c'est une bonne mesure. On est capable de comprendre ça. Mais le public là lui-même, il a besoin, comme aujourd'hui là, l'on la maquette là, on parle pour baisser. Ah oui. Mais que on a baissé demain matin. Ça a coûté, on va fonctionner. Ou même cette population, on va consommer chaque semaine on la maquette. Ou pas ouais que pour la baisser. Donc parfois même le président, ça le dit, on va comprendre, mais ou même c'est nerveux quand il est nerveux. Ah oui, sérieusement. Et pas dans sous dollar qu'est-ce qui se Farel et diaspora et il dit qu'il voyait près de 2 milliards de dollars de transfert en Haïti par an, on va connaître ces chiffres corrects. Et est-ce que selon vous l'argent transfert diaspora lui contribuer dans le développement économie haïtienne? Si oui, dans quel niveau? Chiffre bon, c'est exactement ça. Et si on comme qui assure, garantie pendant 10 dernières années, c'est comme diaspora. Nous ne savons pas menti là-dedans, il y a beaucoup comme là. Avant, on a parlé de sources de devises là. Pendant que sources de devises, exportation, nous devons parler de l'assistance internationale là. Mais même, il n'est pas stable. Et il était monté considérablement avec le tremblement de terre. Chaque année, il a baissé. Année, ça a passé en bas 500 millions de dollars américains. Et Banque mondiale a appelé tout le temps, l'a continué à baisser. Donc, comme diaspora, sont comme qui sûr et assuré. Maintenant, est-ce que comme ça, il bien aider l'économie? Il dépend de quelle position qu'on est. Si son consommateur est bien, moi j'aime bien un petit comme manger, moi je l'aider individuellement. Mais ce qui est bon pour le consommateur et pour des consommateurs, ça ne pas dire que le bon pour l'économie. Pour qui ça que passe une bon pour l'économie, c'est parce que l'économie n'a pas produit. Ça n'a pas besoin de poser comme question. Si vous regardez le secteur agricole haïtien, c'est pour la première fois l'année dernière que l'atteint le niveau de 20%. Pour la première fois dans l'histoire économique de ce pays, à savoir poids agriculture en économie représentait seulement 20%. Et comme moun qui pas grand pile l'argent, qui ça fait, c'est manger ou manger, et bien les comme diaspora ça moun na recevoir, faut le manger. Et bien lorsqu'il y a comme dans la poche, ça va l'acheter dans un produit importé. Donc pour il y a 2 milliards de dollars ça, il retourner encore. Supporte exactement. Il faut supporter déficit balance commerciale là. Débauché tout à l'heure là, pour gagner 4 milliards de dollars d'importation. Donc, un bon parti dans 2 milliards ça, pour permettre que nous capable d'importer. Donc, tout répondre à la question, ou capable ouais que comme diaspora, il n'est pas vraiment favoriser des investissements, mais il va supporter importation que nous avons entré dans l'économie pays. Et comment nous comment diaspora est capable d'aider plus efficacement? Comment on est capable d'aider? Il faut créer un environnement des affaires beaucoup plus intéressant. Il faut capable d'intégrer diaspora beaucoup plus. Nous avons regardé l'élection dominicaine récemment. On a 15 mai dominicain finalement pas l'élection, ça n'a même pas qu'une discussion encore. Nous avons regardé à travers le monde, dominicains qui à Madrid, grand pile, dominicains qui Caracas, grand pile, dominicains qui Porto Rico, et bien qu'à participer dans une grosse fête démocratique. Dominicains ont voté. Si moun sa a des possibilités, ça, il y a une qui senti attaché à pays. Ça qu'empêche aujourd'hui à intégrer diaspora, la politique pays, il y aurait ça. Et bien, donc, qu'on y a là, sous le vote là, il va avoir plus confiance. Et à partir de là, tout qu'on y a là, on partit là, et pas inclure notre bois, il est capable de décider d'unité en Haïti sous forme d'investissement. Mais je dis, comme Capatria, il n'est pas allé vers les investissements, il est allé vers les importations. Est-ce que là, Christophe Farel, l'IPATA doit interpeller nous-mêmes comme citoyens engagés dans la République là, pour nous commencer par questionner l'avenir Haïti devant tête chargée ça, parce que Venezuela a plein de problèmes, Venezuela a un problème plus mal passé de Jocelyne, avant hier encore, on regarde dans la télévision, problème, Venezuela a des dolis, et puis, yo prend corps, yo prêté nous fait gagote, nous gaspiller, nous fait grand pampan, nous fait ololoy, qu'on y a, mais dette à monter sous donne, donc, moi, mec qui est là, un jour pour passer pour détruire, qui ont avenir pays d'Haïti, dans relation, dans coopération avec Venezuela. Et là, Bob, c'est autour de mon opportunité pour me remercier même espace ça, à savoir, l'opinion, pour rappeler, l'intérêt que
brûler mon pays pour en faire des pétroles. Ah oui. Exactement. L'on n'a pas tiré attention, faites attention, n'a mal géré le pétrole caribéen. Prix baril pétrole là, élevé sur les marchés internationaux. Les bons pour le pays d'Haïti, parce qu'Haïti prend combien d'années sur le Venezuela. Donc, lorsque le prix a été élevé, il était bon pour nous, en fait, chiffre là. Monsieur Martelly, pendant 4 premières années mandat, monsieur était une manne pétrolière qui était estimée en budget là à plus de 20 milliards de gouttes. Je dis, ça m'a expliqué que les Haïtiens soit fait prix pétrole là, et bien, existait dans le budget là, et les partis politiques, blablabla, donc on a comme, et bien voilà la situation, que le prix a baissé considérablement, on est passé à 10 milliards de gouttes l'année dernière, 6 milliards de gouttes dans le début de l'exercice fiscal là, on a atteint seulement 3 milliards de gouttes dans le budget rectificatif là. Donc, question là, c'est ça que lié, dans lié l'économie là, à part Venezuela aide en pile, et regardez Venezuela pour dire jeudi à qui est que lié, eh bien, échec Venezuela, et prix baril pétrole qui baisse sur les marchés internationaux, mettez aujourd'hui à une situation extrêmement faible. Et question nous répondre à tout problème économique, et derrière se poser question, soit c'est transfert de devises là, qui était stable, assistance internationale là, lui-même, qui a baissé, qui est en bas 500 millions de dollars américains, ou bien on pauvre 3 milliards de gouttes qu'on peut jouer des pétro-caribés, et bien, déséquilibre, nous avons expliqué, non, en rapport de force, ou besoin plus d'argent pour résoudre le problème de la population, et moins d'argent dans l'économie. Donc, nous résumons tout ça que l'économie haïtienne, l'état que lié, je dis à là. Justin Privé, qui s'est produit, raffiné, chantage, division, avec blablabla, qui était dans la société, hein. Et je dis, la traversée dernière semaine dans l'histoire, pour comment l'histoire après l'oueli, et parlementaire qui dit, majoritaire y a niché près de crayon au ballon bourrade, minoritaire là, gonflé figil, mais c'est sûr que les pas capable de dégager quantité sénateur que les besoins vraiment, probablement dans la Chambre des députés, peut-être, mais au niveau Sénat de la République, c'est pas un compromis historique qui dégageait. C'est sûr que le pape joigne ça l'espéria. Mais, à chaque fois, nous venons à fou dangereux ça, yo. Et pas moins de deal, en pile témoignage fait autour de lui, bon, Chaberban, qui est toujours retiré bandère, et lui mettait stock comme là, c'est cash, lui-même, lui flan en bas. L'argent ça, yo, capé de bouler comme ça, qui se n'est farel, si on continue à bouler comme ça, continue à gaspiller comme ça, qui joue à Haïti dans 20 ans? Vous mettez clair, et vous que vous avez toute situation politique là, et comment des acteurs prennent des positions qui a dérangé la population de manière considérable. Vous posez problème au Parlement qui était la mi-temps crise là. Le Parlement fait des bagages que la Constitution pas mal fait. Et voilà que je dis, on va reprendre encore même tension. Chaque fois qu'il y a tension, ça, dans la situation politique là, l'économie n'a pas fonctionné bien. Et il faut une stabilité politique avant de parler de l'économie. Donc, la population sera la grande victime. Donc, vous posez question pour 20 ans, même pas pour même 20 ans, on va regarder année ça même. Moi, d'où déjà que la situation de pauvreté a pas augmenté. Les chiffres sont là, il y a 6 millions de monde qui lèvent matin, pas $2 américains la Ah oui, c'est vrai. Et qui va bien en moyenne par jour pendant cette année. Ou bien 2,5 qui est dans la situation ça, en termes d'extrême pauvreté, qui paye $1 américain par jour. Donc, il y a 7 millions de monde qui est dans la situation d'extrême et de pauvreté. Et nous devons tout à l'heure un chiffre pour rappeler, il y a 1 million qui a flâné sous frontière pauvreté. Ça veut dire, c'est comme si, lors du carnaval, on fait gagne, parfois, on n'a pas quand même frapper ou tomber parce que le monde, sa force est tellement élevée. Et c'est dans la situation, ça a un paquet de monde qui a situation à risque. Donc, nous avons une usine de pauvreté qu'on a alimentée là, avec problème politique qu'on dit là. Et bien, si que, M. Bon, comment dire, ça, si nous continuons à faire même bagage, même comportement, il n'y a pas de notre balle à détériorer. Là, on parle de 15 millions de monde dans 20 ans, et que ça ne parle pas de ça. Si que on répète exactement ce qu'on fait pendant 15 dernières années, eh bien, on ne peut pas gagner 6 millions de monde pauvres, non? On peut pas gagner 9 millions de monde pauvres. On peut gagner 4 millions de monde extrêmement pauvres, et peut-être 2 à 3 millions qui sont dans la frontière faubourgère. Donc, si nous pensons que Haïti a une insécurité, je ne veux dire, restons 20 ans, nous allons saluer l'insécurité. Donc, voilà un petit peu, nous sommes capables de scénario macabre
qui a prétendu le pays d'Haïti, et tout autant que les leaders politiques pas émerger pour faire consensus, pour dire, bon, on suspend de défense, intérêt pas nous. Il n'est pas logique pour nous demander pouvoir, qu'on y a l'homme dans espace pouvoir. Ça qui a passé le Sénat de la République là, c'est qu'on s'en comporter et on va pousser pour faire ça en quelque sorte. Donc, cette question, ça nous pose, est-ce que la population voulait continuer à vivre comme ça? Bon, me rappelons que le 31 janvier dernier, la Jamaïque décrétait les élections pour le 23 février. On parle de 2016 là. Jamaïque a fait élection, parole ça a fini. Il ne peut pas parler d'élection. Le 15 mai dernier, où est-ce que Dominicaine se fait là? Il va prendre 48 heures pour finir de l'élection. Ou même, vous avez une commission qui sont évaluées l'élection l'année dernière. Et mais on conseil électoral, sur d'où nous allons recommencer le processus là. Donc, quitte à le 8 janvier, on peut finir à faire l'élection. Donc, tout autant qu'on gagne, on n'est pas capable de dire ma race politique ça, il n'est pas capable de voir l'autre résultat. Il peut avoir un gargote économique. Y égale à f de x, ou après, il va être dans le troisième. Et si x là pas bon, politique là, y là, parce que l'économie c'est la variable dépendante, y là, pas bon. Si on x. X et y, ça va x là, c'est politique là. Donc chaque fois que je change x là, il va détériorer, et bien y qui variable dépendante là, économie, investissement, et consommation, et bien tout va ça pas de problème. Donc, vous faites commencer à avoir un pays beau faible. Parce qu'en l'année 2000, Haïti monte dans les Nations Unies, là, a signé un accord qui s'appelle les objectifs du millénaire pour le développement, pour réduire la pauvreté de moitié dans le pays d'ici 2015. Et bien, ils font bonne des autres politiques en 2000 et 2015. Voilà les résultats de cette bonne situation pour le pays d'Haïti. Malgré ça, en 2015, en septembre dernier, Haïti retournait dans l'ONU. Même si 93 pays n'a pas les paroles de pauvreté, Haïti dit là tout. Haïti signé pour éliminer la pauvreté en 2030. 2030, c'est loin de Paris. Si nous répétons exactement ça, nous fait entre 2000 et 2015, si nous répétons sur le plan politique, sur le plan social, regardez, on a compris là, une partie pour ça. Donc, on va le retrouver en 2030, même explication là, avec une situation extrêmement négative. Et puis que si on n'a pas menti là, c'est dit que depuis où mal fait des voix, eh bien, mes résultats. Et nous prenons marcher son drame là, probablement. En pile, mon pas et si on parle de lui là, il pourrait peut-être dire que m'm pas d'accord pour mon cap travail touché. Nous voulons nous retirer, idée ça dans tête yo. Nous ti enquête moins fait Kisne Farel ou après corriger dans ti recherche moins de 1971 à 1975. On fait nuit là pas dormi, m'a réfléchi sur ça. Là me connaissez ou n'a bien comme invité matin. Moi ouais te gain une centaine compagnies sous-traitance qui étaient installées dans Port-au-Prince. Ils étaient consacrés au assemblage et produits, vêtements, lingerie, sous-vêtements. 54,6% c'est jouets, articles de sport, articles divers. 32,3% c'est pièces électroniques. 7,8% c'est transformateurs, matériel électronique, électrique. 5,3% c'est matières premières ou pièces détachées. En campé là. Là, nous regardons combien créé Jodia. Combien l'autre pays, Guadeloupe, Martinique, vous y prend, Bahamas, vous y prend. Et journée Jodia, face avec, les gens, ils voulaient stabiliser ça, le minimum, non? Ou commencer répercussion, il y a des révocations, comment ça fait, parce que, patron arrive dans phase, au lieu qu'on y a que, des guerriers 15 moun, pour le travail là, il dit pas de problème. La répondre avec exigence, non? Et pas capable de 15 moun encore, la prend 10 pour le cas payer moun yo valablement. Mais il pas joué une pièce accompagnement l'État qui mandel pour augmenter salaire là. Il dit non, douane, y a coupé couillot, les pouillots fait une commande, son véritable tête chargée. Entendez en pile par la vem, gagne envie et fait mes portes pour aller ouvrir l'autre côté. Ou au courant de ça? Oh, bien sûr, bon dossier à bien. Vous devez me répondre? Oui. Bon, au touche dossier extrêmement sensible là, en économie, c'est comme sur le laboratoire, vous mettez chiffres, vous regardez les résultats. Après ça, vous allez regarder les répercussions sociales. Vous gagnez
on est capable de un couple de performance économique haïtienne, à savoir évolution PIB, de date aujourd'hui là, de 1971 jusqu'à 2014. Il dit que moi, je prends toute l'année, après, je regarde les pays d'Haïti pendant 40 dernières années. Je ne pense qu'aucun ça n'est capable de l'émotion là-dedans. Est-ce que c'est Duvalier, si c'est la peu importe ça lié. Oui. Après, ça m'a analysé période là. Et je connais que de 70 à nos jours, ça va choquer mon nom, il va dire, ah non, bah, ça n'est pas possible pour m'encourager. C'est pas ça. Il dit, l'aime des chiffres là, il dit que l'âge d'or, et surtout est relatif. Il dit que l'aime du l'âge d'or là, par rapport à sa classe par la suite. De 70 à nos jours, PIB, c'est le qualité à niveau beaucoup plus élevé pendant 40 dernières années. À partir de 80, nous prenons deux chocs. Nous prenons un choc pétrolier, le pétrole là est toujours là. Prix pétrole là est monté tête nette. Et plus matière première, particulièrement produits agricoles que tu as exporté, que le café, cacao, eh bien, c'est baissé considérablement. Bon, quand on commence à prendre une politique dans le pays à l'époque, il va bon, ça va attirer attention, Mr. Clean. Oui, c'est ça, Henri Bazin entraîne dans le pays, sur la recommandation du Fonds monétaire international, pour mettre l'ordre de les finances publiques de Duvalier. Eh bien, Jean-Claude Duvalier est tombé en 86, mais depuis la fin des années 70, début des années 80, il était un plus gros choc là. Et là, ça, on a rappelé, c'est là, ça, M. Vin commence à pisser, à faire, et frapper journalistes, là, à faire, toute bagaille ça. Pour rappeler, dollar par rapport à Goud là. C'est ça qui est histoire économique là. Donc, c'est une époque, sous talon pour gasoline. Yo bon, on fait papier avec figure Jean-Claude Duvalier, qui propre par rapport à un George Washington qui sale, ou a pourri sous Jean-Claude Duvalier, ou a quitté Washington sale là. Je dis à mon garantie, et c'est même expliquer même pas la performance économique là, je te mettre bon pile Washington sale, ou préférez pas le comprendre, on est capable de dire figure haïtien qui propre là. Oui, c'est vrai. C'est exactement sans se poser des questions là, si vous regardez évolution économique là, avec évolution politique là, et bien ils aligné. Donc, les gens qui vont commencer à prendre un choc, même ils ont commencé de pouvoir, de 81 jusqu'à 85, ils obligent à craser à droite, craser à gauche, l'économie a détérioré tout. Donc, les gens qui sont tombés en 85 et aller, ils font cascade de coups d'État. Pour rappeler pour l'époque, chaque samedi, il y a un bon coup d'État là. Donc, tout ça a affecté le produit intérieur brut là. Au problème, le plus gros choc là, c'est le coup d'État, c'est de race là. Forme donc impact coup d'État gagné sur l'économie haïtienne, est plus fort que impact tremblement de terre 2010 là. Chiffre là, on va regarder les pays d'A plonger le contracté de près de 30%. Et lorsque qu'on vient remonter, on vient faire des bases, quoi, faire des ans, c'est pas faire des ans. Il y a aussi pas des projets améliorer, son problème politique qui déposé encore. Lorsque c'est Préval qui vient prendre avec toute tension Aristide Préval, par contre, aux relations politiques avec relations économiques là, eh bien, l'économie n'a pas jamais évolué bien. Ou bien pour un dernier choc encore, 2004, GNB versus la Dallas, il paraît également au niveau économique, l'autre va plonger, descendre net aller, le retourner, les fonds qui remontent, il vient bon choc Mantelia. Donc, nous avons fait l'histoire pour 40 dernières années en l'économie haïtienne, à la lumière de situation politique là. Donc, on va voir que l'instabilité politique là, c'est la constante qui empêche que l'économie haïtienne n'a évolué depuis 1985. Et, l'autre dilemme, souvent, nous entendons des messieurs à bailler conférence de presse, battre l'estomac, souvent, moi, la douane n'a fait l'empile, et DH même bon les mêmes ça yo temps ouais di malchita ba yon monde qui trop occupé li avant yam suivant drame guerrier et dans localité Gressier on met kay qui fait même kay li parti à l'étranger il déconnecté tout bail mais mettons gérant lui même dit gérer tête li il passe avec bail DH moi bail moun yo déconnecté gon on porte de Bordeaux qui pas appelle pas crainte. Il va prendre ça pour regarder si on te déconnecté. Dans l'État, vinava, l'État, kounya, li la école dans gaspillage, tout petit quoi qui n'emmène, li prend, fait gaspillage, ololo, fait belle, fait nèg plaisir pour capable, bah, écoute plein bouillon. Donc,
L'État kounya, li la gen kou chien fou, moun kap de douane, malheureuse qu'à l'acheter bay Curaçao, Panama, qui pour venir des pays ya, conteneur le taxé moun yo, gen moun ka abandonné des conteneurs pour être trop taxe parce qu'il dit quoi bio taxé là, li pas même font l'argent en dans conteneur là. C'est même bay déjà. Vous voyez aucun monsieur veut tout founé monsieur vinn pour ton dette bay kay. Donc qui fait mec pas servi oui, $40,000. Moi je sais l'aime moi a tout fait, il me dit non malheureux ça va responsable rien, c'est bali au bal pote vini, ou mon zamdolan ballon chance. Avait dit qu'on est fort éducation mon Dieu pas fait depuis ouais mon n'a pas de bordeaux qu'on dit mon n'a fait il fait bilan. Donc devant situation ça nous venons façon l'état pinaise, on l'état censure tout Christophe Farel, non moun k'al paye conséquences là, c'est moun qui yo même a payé des sociétés. Bon, et un petit parenthèse d'abord sur l'IDH là, parce que faut nous pas vraiment minimiser tout mal que ça a fait sur l'économie haïtienne. On connaît que la subventionné l'IDH depuis des années à plus de $200 millions américains. 200 millions? Oui. Et ça devrait être taille de chiffres même beaucoup plus élevés. Ce qui signifie que c'est comme qu'on est capable pour financer l'éducation, pour financer la santé, mettre le secteur énergétique là, et attention, tout à fait pour comme si améliorer l'économie haïtienne. Pas oublier les questions que tu posées tout à l'heure. Oui. Après, c'est ma petite là, sous-traitance qu'on t'a parlé. Oui. Réalité de lié. Dit que, nous comprenons mon il a touché mal et que le a touché plus bien. OK. Tout autant de mettre l'ordre dans toute structure économique haïtienne là, c'est bien, ça a l'air. Et puis, dans Mystère Clean, c'était Marc-Henri Bazin. C'est pas frère, c'était Marc Bazin. Marc de dit frère. Oui, on dit ancien ministre là, ou même on dit ancien ministre finance là. On n'a pas de premier petit frère. Oui. C'est Henri, c'est pas. Oui. C'est Marc, c'est pas. Oui. Merci beaucoup pour D'accord. Vraiment, ça fait une différence. D'accord. Oui, on a dit que chaque fois qu'on met comme ça dans l'électricité, des paniers comme ça pour affaires, éducation et santé, et bien c'est cas l'économie pays. C'est ça les parties cachées économie, ça m'entend pas partie cachée. À mon outil, ça c'est que, faut subventionner, faut m'aider à droite, à gauche, mais bon coup, c'est bon, mon cap payer. Et nous dit tout à l'heure, là, là, on a bon pour un consommateur, il y a bon pour un producteur, et je dis, là, pour la vérité, faut pas dire c'est exclusivement EDH qui a bénéficié, non? Et dit que des gens dans le secteur privé qui a bénéficié. Oui, c'est vrai. Indirectement de $250 millions américains. Ah oui. Parce que la vérité nous permet de nous faire un vrai débat dans le pays. C'est pour nous regarder tout le monde qui a même bénéficié de la situation et leur bénéficier de lui au détriment de la population, mais pour que ça, qu'on n'est pas capable d'évoluer. Donc, en ce sens, c'est un dia très important qui fait que l'État lui-même, lui besoin comme. Parce que, le déficit budgétaire, là, il dit que il pas continuer avec elle, donc pour l'augmenter vos recettes fiscales, et pas même 1 500 pour l'augmenter, c'est pour locatif, vous n'avez pas l'État là, c'est taxes qui vous payez également sur la fin importation, c'est de façon que l'État entre comme. L'État a 3 sources pour financer le budget, il y a une ressource domestique qui est faible, parce que ne pas payer trop, et ça, c'est quoi la crise, quand on se parle de cas, on se cite tout à l'heure là, dont il y a cette deuxième source-là, dont on a diminué considérablement, dans bas $500 millions américains. Troisième source-là, seul pays pétro comme je dis, c'est Venezuela à travers Petro-Caribé, et nous sommes bon chiffre là, c'est seulement 3 milliards de gouttes que Venezuela compte Barou année ça. Donc, même pour qui ça que les sources-là, aux sources domestiques là, préparons que l'État obligé, il faut remettre plus fort dans la poche, si il voulait continuer à fonctionner, même pour le payer, quoi, l'État. Parce que comme que l'État rentre comme ressources domestiques là, pas sur notre bagarre là, c'est encore l'État retiré. Il va même faire investissement avec là. Il va même finir qu'à payer tout même. Gain, il vaut une ex. Moi, je dis pas même qu'à fin payer tout employé. Gain, c'est next dans l'autre payroll. Bon indicateur, oui. Regardez comment dire. Oui. Parce qu'il y a un pile de monde et le gouvernement a été chargé dans le secteur public. On a oublié ça, le nombre de conseillers, tout le détail, ça, il dit que les compte sur les dépenses de consommation. Et il y a des gens qui ont besoin comme, on va regarder tout ce qui est posé au niveau de l'éducation, ma salariale professionnelle, et bien, les qu'on y a là, et mon santé, ouais, ça, il dit, oh, mais professeur bien informé et tout. Et bien, qu'on y a là, on va ressortir imposé par tout. Monsieur policier, même tout, vous connaissez la situation, pas beaucoup eux-mêmes. Et bien, toute presse, ça, qui est tout à fait normal qui existe. Donc, si l'État n'a pas de compte pour payer, il va y avoir un paiement de plusieurs mois qu'on retrouve.
Indicateurs, on espère pour plus ou moins mettre facteurs qui expliquent mais pour tout ça, il y a toute tension sociale dans le pays aujourd'hui. Très bien. Et question Farel, par contre, vous avez une question pour répondre sous-traitance? Sous-traitance. Question oui, sous-traitance, le problème sous-traitance, c'est pas net. Ils ont un gros problème pour sous-traitance. Et bon, c'est de courage parce que son sujet est tellement chaud et que chaque fois, on mettait le voile, ah, mon cher, on va aller malheureux à vivre, on va laisser ceci, on va laisser cela. C'est une réalité de vie. C'est une réalité de la mesure où on va avoir une compétitivité. Ce qui signifie que sur mon pays, il est Honduras, il est Salvador. On prend Salvador à bout parce qu'on peut appeler nous que c'est bon époque, le pays ça a été une guerre à Kaili. Et voilà que le mettait l'ordre, il mettait discipline, il fait consensus, il a développé, il y a des résultats qu'on y a. Salvador a 6 millions de monde, superficie de Salvador c'est 21 000 km². Donc Haïti et Salvador dans tout de ça. Nous avons 5 millions de monde en plus Salvador, nous avons 6 000 km² en plus Salvador. Et Salvador sorti de problèmes politiques, il y a une stabilité politique qu'on y a là, et il y a des résultats, PIB, des résultats match là. Il dit que Salvador a un PIB de 25 milliards de dollars américains, pendant que Haïti pour qu'on jamais atteigne 10 milliards de dollars américains. Donc pour faire ce test-là, je dis là, lorsque nous avons une stabilité politique, nous ne sommes pas capables d'exporter, et Bob c'est ce dit-là, eh bien, il n'y a pas de problème lui-même. Il dit que M. Vinage va pouvoir utiliser, la cherche avantage pour faire profit. Et bien, si vous pensez que Salvador a plus de stabilité politique, Salvador a moins de problèmes, l'électricité Salvador va dans les meilleures conditions, eh bien, la usine, les déplacer, l'aller avec du côté du Salvador. Et c'est exactement ça que c'est dit. C'est pas pour nous dire que nous n'avons pas qu'à toucher mieux, non? Mais même position, pas moins dire déjà au niveau de ça. Si que réellement, nous ne pouvons pas améliorer la situation, parce que ça, bon, vraiment des tensions au niveau social qui va déranger toute l'économie pays, et bien, son secteur que nous ne sommes pas capables de continuer à exploiter. Mais ça, pour le syndicat à comprendre tout, c'est pour le syndicat lui-même, non seulement la négocier avec le patron, mais il faut le syndicat à regarder pour l'électricité. Parce que l'on paye publiquement 250 millions de dollars américains au niveau de l'électricité. Après, c'est seulement 30% de la population haïtienne qui a bénéficié de l'électricité. Et côté Mounsa aussi qui est situé exactement dans la zone capitale haïtienne. Et bien, bon problème sérieux qui est là. Donc, il faut syndicat regarder le problème de manière globale. Il ne faut pas arrêter simplement en dans l'usine. Moi, je pense que il faut nous toucher Dieu, mais il faut que nous retrouvions notre situation, il faut de stabilité politique, il faut faire une réforme structurelle là. Problème électricité, je parle d'aller là, s'il va résoudre, et bien, il y a un impact sur le salaire minimum. Pendant parler de problème d'électricité, et dernièrement, j'ai un article, c'est un journaliste économique dans Vision 2000 qui était écrit sur une usine qui. Par contre, qu'est-ce que ça fait? Oui, côté que il gagne un gouvernement dominicain qui investit 100 millions de dollars dans l'énergie solaire pour capable de gagner une sorte de un réseau dans niveau ça. Moi, d'après le dollar, qui ça empêche nous en Haïti gagner de projets à long terme. Par exemple, nous disons OK, nous avons investi 100 millions de dollars dans l'énergie électrique là pour que dans 10 ans ou bien dans 15 ans nous résoudre et mettre à moitié problème ça. Qui ça empêche c'est une problème de vision la autorité qui fait que ne pas penser comme ça avec des projets à long terme. Eh bien, c'est une petite échec, nous sommes capables de dire, il faut nous dire, et le gouvernement m'a dit, à savoir, politique énergétique là, c'est eux, ça arrive que, même, que politique énergétique là, pas en place, et politique énergétique là, pas en place là, qui couvre que le gagner, l'on met ton gouvernement en place, et surtout, là, pour engagement, et du coup, avec le secteur, c'est l'énergie, eh bien, le fait qu'ils échouent comme ça, piteusement, ils n'ont pas vraiment aidé pays. Donc, en ce sens, cette politique énergétique qui n'a pas existé, ou pas penser à énergie renouvelable, pour se poser des problèmes là, l'énergie solaire, je veux dire, on n'est pas capable de traiter exclusivement l'on a fait de pétrole pour avoir beaucoup en électrique. Il faut entrer dans le solaire, il faut entrer, même l'eau à la mer, hydro, tout ça. L'énergie à ça, lui-même, c'est qui plus sensible, qui a toute qualité de tête chargée qui existait, les intérêts des syndicats, les intérêts des membres du secteur privé, mais nous refusons de faire face à ce problème-là. Et dit que chaque fois qu'on a défendu ses intérêts par eux, le syndicat EDH, chaque fois, dit, ah, mon cher, je ne vais pas faire cette bagarre à l'EDH. Et il y a des gens dans le secteur privé qui ont intérêt par eux, dit, ah, mon cher, problème, ça va poser parce que il y a fait partie par eux. Donc le pays en partie. Et le problème politique énergétique là, les contribuer, tout son problème structurel lié, les contribuer
à catastrophe économique que Bob C a souligné depuis longtemps. Et si on continue EDH pendant 20 prochaines années, la situation va encore beaucoup plus grave. Donc il faut diversifier l'énergie. Je dis à énergie solaire, là, énergie renouvelable là. Et nous posons un problème. Ce matin, ça n'a pas posé des problèmes qui sont extrêmement sensibles. Venezuela, pas rien, nous capable de parler de Venezuela pour ça pays, ça a fait pour nous. Chavez, une bague de Chavez, quoi, mais Chavez, c'est un petit gros bagage que M. se fait pour nous là pendant les dernières années. Mais, le fait que Chavez, une centrale électrique, dans le nord, une centrale électrique Gonaïve, une centrale électrique dans l'ouest, et c'est pétrole m'a mettre là-dedans. C'est mon cadeau. Les cadeaux, c'est des cadeaux qui sont extrêmement lourds pour nous. Et c'est eux-mêmes qui ont des capacités. Retourner encore à la politique énergétique là. Faut dire bien gentiment, mes amis, moi que ça, j'ai une bonne intention, mais je ne suis pas capable de prendre. Parce que si je prends, il va coûter tellement cher. C'est ça, les coûts d'opportunité, et bien, il va affecter d'autres secteurs de l'économie. Lorsqu'on gagne l'électricité, on va regarder match Barcelone, on va regarder match Brésil, on va regarder match Haïti. Oui, on est content. Mais pas penser que l'électricité de Barcelone, qui est Brésil, là, il va gagner un impact sur l'éducation, sur la santé, sur la croissance économique. Et c'est ça pour qu'on commence à éduquer la population sous problème. Ce n'est pas garder de manière capable de dire populiste. Il faut qu'on capable de poser problème. Et ça fait que maintenant, là, les médias, mon cher, on parle de ça. Oui, on fait politique parce que si chaque fois nous défendons une émission comme ça, on garantit que il n'est pas capable de trop de monde. Mais si que vous retrouvez une situation que nous fait toutes sortes d'émotionnels, malin, puis ça ne peut pas poser problème sérieux, ça. Et j'aime beaucoup ce courage pour leur dire que mes problèmes sont très là. Et que les gens qui vont dire, ah ouais, Bob, c'est à cause de ce test. Oui, la vie. Ça va dire, ah, moi, je ne vais pas Venezuela. Mais si on ne va pas poser problème réel, parce que politique, pas jamais facile, il y a des choix, plein de choix difficiles, et il y a un petit gros impact qui est dans le pays pendant 30 dernières années, allant de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, si on fait tout de, capable de dire, et politique ça en Haïti, et bien, le seul bagage qui est commun, c'est le populisme. Fait peuple attendait ça, le dernier. Tout le monde a fait populiste, et le populisme a un coût, et le coût est élevé. Très bien. L'autre danger, moi, qui a plané sous tête nation, que, en peu le monde négligé, moi, même temps, mais, dans l'émission matin, ou dis-nous, est-ce que c'est un problème de leadership, manque de vision, ou du moins est-ce que les rentrer dans la question, tout vous me d'eau. Depuis c'est pas moi, c'est moment pamna, c'est époque pamna, bon fait zo pamna. Est-ce qu'on connaît que Stéphane Farel, un bon jeune professeur qui sorti dans l'école normale, qui gagne des mois à enseigner dans le lycée, yo pas jamais payé yo quitté pays, y a le travail dans un restaurant là dans le pays Chili. Est-ce qu'au courant tout, il y a un bon cadre qui prépare l'État à te voyer prendre formation dans l'insécurité galopante nous dans la société aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît révoqué cadre ça qu'on c'est préparé pour si arrive Brésil, si arrive Chili? Qui est ça que fait me demander qui vision, qui analyse, qui projection fait sous société ça dans 10-15 ans qui venir? Bon, je crois que le mot clé qu'on cite là, c'est le leadership. Le leadership, c'est mon problème politique simplement. Il y a également le leadership économique, il y a le leadership social. Et pendant 30 dernières années, si il y a un secteur qui nous souffre le plus de lui-même, c'est ça, le déficit de leadership. Dans le pays États-Unis, il y a une université, Harvard, qui fait des réflexions sur le leadership malpractice. On dit la diaspora comprendre ça rapidement. C'est un parallèle, une analyse comparative qu'on fait avec, par exemple, aux États-Unis, lorsque, par exemple, on aller comme médecin, ou aller prendre service médical, et que le médecin lui-même, lui font erreur sur lui-même, eh bien, on est capable de les médecins ça, la justice. Il n'est pas différent non plus pour le droit. Il dit que malpractice là, c'est dit que son erreur qu'on fait dans la gestion, ça qu'on spécialisé. Mais si on bagage qu'on fait dans le pays d'Haïti pendant 30 dernières années, eh bien, le terme anglais a dit que le leader fait le pays d'Haïti. À savoir, il fait mauvaise pratique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique ou encore au niveau social. Voilà le drame qui s'est produit dans ce pays pendant les 30 dernières années, sous le résumé pour. Donc, on connaît des déficits balance commerciale, des déficits budgétaires.
et bien, il y a un déficit également de leadership, et c'est ce déficit qui nous a affecté de manière considérable pendant les 30 dernières années. Maintenant, vous parlez de jeunes qui ont même victimes ces dernières années, mais au point cas qui paraît plus trop là. Mais on prend une situation que ça nous a capable de bon médecin qui font Cuba. Oui. Vous connaissez que les gens qui sont rentrés en Haïti, eh bien, le fait qu'on va demander ça reporter par une politique de l'éducation non plus. Eh bien, jeunes qui sont venus, ils n'ont pas rien pour le faire. Après, il y a en Espagne, il y a aux États-Unis, au Canada. Et bien, c'est ça, les fuites de cerveau. Ah oui. Étudiants qui a Chili, qui a une diaspora qui a développé considérablement en Amérique latine. Que ce soit Chili, Brésil. Mais dans quelles conditions Montaï ou alors, ou pas qu'à compter ça Montaï a dit. C'est des jeunes professionnels qui sont tellement découragés, c'est pour montrer qui est tapé là, on a dit psychologie. On est tellement découragés, on dit, on va bonne chance. Il a bonne chance en dehors. Qui ça le fait vraiment? Et Montaï, c'est son drame que la vie. Son drame. Et l'État n'a pas d'intérêt pour le regard sur lui parce qu'il a débarrassé pied l'État. L'État est embarrassé avec. Au contraire, il ne pas le payer. Le problème qui est le fait que ça arrive dans la situation, ça l'État débarrassé de lui-même, mais l'État vient faire ça arrive des ressources humaines qualifiées. Sans comme que l'État gaspille encore, parce que si vous dites, mais l'école normale, là, si vous n'avez pas payé, c'est comme l'État, bon milliard de gouttes, Dieu mettez dans l'université de d'Haïti. Voilà un État qui pauvre, et l'État, ça prend plaisir, la forme est monde pour dehors. L'État, ça prend plaisir, un étudiant qui finit en médecine Gounia là, et qui touche et qui t'a recevoir on étude à très peu d'argent, comparé ça coûtait pour étudier aux États-Unis en médecine, à comparer la ça fait en Haïti. Donc lorsqu'on médecin haïtien qui est formé dans l'université d'État d'Haïti, à vivre Manhattan, et parce que le bon job de bois, on n'est pas capable d'empêcher, parce que c'est bien son choix. Mais regardez pour ça Haïti a fait, Haïti a formé mon aujourd'hui pour un pays qui bien passé. Bien passé, c'est vrai. Sur chaque 10 haïtiens qu'on forme dans l'université, sans exagérer, il y a 6 qui partent. Question Farel. Et des fois, il y a un impact négatif, surtout ça a parlé de balance commerciale, de balance des paiements en quelque sorte. Est-ce qu'on a un exemple d'un pays qui avait fait succès pendant la dévaloriser l'être, même la compétence, parce que dans le siècle aujourd'hui, nous avons plaidoyer pour la valorisation des lettres qui a fait triple babo sur la terre, et puis en Haïti même c'est la dévalorisation des lettres. Nous vivons un monde qui est extrêmement difficile. Nous parlons de la 4e révolution industrielle là, on parle de robotique qui va remplacer tout travail répétitif, à savoir qui est facile. Je dis à chaque dominé monde, c'est la connaissance, c'est l'économie de la connaissance. Et nous même commencer pas parler même de travailleur de la connaissance. Le travailleur qui apprend, qui changer chaque jour en quelque sorte. Donc, mon comment la Bible aujourd'hui en termes de connaissance, c'est version 1.0, 2.0, 3.0. Et dit que sortez après l'année dernière, eh bien, on va préparer pour changer parce que bagaille a allé à un rythme extrêmement rapide. Donc, en ce sens, si Haïti lui-même a pris plaisir pour penser que moun pour le former, la boue aller, et dit que ça a les main-d'œuvre qualifiées, ressources humaines qualifiées. Si on n'a pas gagné aujourd'hui, eh bien, on va prêter l'accès minimum à bas niveau. Parce que si on a plus de connaissances, eh bien, il est obligé de payer beaucoup plus. C'est ça le concept de la productivité. Donc, il faut qu'on améliorer la technique, il faut payer le plus bientôt. Mais si que tout sont formés, et bon, étude qui dit 70% de gens qui ont des diplômes universitaires qui forment en Haïti, eh bien, ils ne peuvent pas vivre dans le pays d'Haïti. Donc, si nous avons un monde dehors et que nous formons à un coût extrêmement faible, bon, on va pas comme si discriminatoire par rapport à sa critère, mais si sa critère pour dire bio, mais il n'y a pas une connaissance là, eh bien, mais pour qui ça balance commerciale là aussi est déficitaire. Mais pour qui ça que des déficits budgétaires là. Donc, tout on pas qu'à de mon cerveau là, tout on va chasser, on va expulser, parce que ils pas capable de jouer un moyen de vivre parce qu'ils pas touché dans des ça va passer à faire Timon qui finit l'université. Eh bien, ça pas niveau là, qui est-ce qui va le permettre qu'on fait croissance économique là? Parce que croissance économique, c'est avec la connaissance, c'est ça, le capital humain. On va chasser capital humain, c'est une cité là, étudiants, et comment dire, éducation qui peut aller, infirmière pour aller, docteur pour aller. Donc, si tout ça qu'on est pour aller, eh bien, on retrouve une situation, côté que pas qu'à faire croissance économique, et l'on ajoute instabilité politique là, avec des désastres naturels, et pour une véritable catastrophe sociale et désastre économique. Et non seulement
ça fait justice nous en Italie, et que Stéphane dit a passé, mais de temps en temps, il y a pour un conseil de chaque année presque. Et puis nous-mêmes, nous avons un code qui datait de 1835. Donc, Stéphane, donc, non seulement ça, nous avons un voisin là, qui lui-même, lui gagne un dent contre nous, parce qu'il y a toujours dit Timounio, Haïti, mon période, c'est nous qui dit fait à gauche, fait à droite. Dans parler de voisins, nous. Alors, ce que je ne dis, 40, pour ne pas dire 50% ressources pays, ressources humaines, nous, c'est eux qui a préparé pour nous. Et qui regarde ou pensez l'État haïtien même bien sous curricula, sous tout le monde qui a pris formation la caille voisin. C'est un problème très sérieux. Il faut pas regarder avec émotion. Nous ne pouvons pas rendre responsable à 100% parce que nous avons décidé, on a parlé de vision, on a parlé de leadership. Tout ça, pendant qu'il y a un déficit de leadership, ça, il y a même ça à faire, il y a un surplus de leadership. Comme on a géré la crise Peña Gómez là, côté que Balaguer volait une élection, Balaguer que tout le monde connaît. Les Balaguer c'est une bonne élection. Leadership politique, leadership et social, religion en particulier, les catholiques, ils mettent tête ensemble. Et c'est de là que nous commençons vraiment à entrer cette démocratique que vient la Caïwa. C'est après une bonne élection que Balaguer a fait. Il fait Balaguer fait 2 ans. Et il résout le problème ça. Et depuis lors, les dernières élections dominicaines, c'est bagaille rololo. Et que il y a un résultat avant même les élections aux États-Unis en quelque sorte. Donc, mais qui ça que stabilité politique là, et dit que by République dominicaine. Donc, si vous voulez comprendre Haïti et la République dominicaine sur le plan économique, sur le plan politique, regardez 20 dernières années, vous apprenez exactement. Et vous voyez que fil conducteur que vous faites l'émission, vous parlez, c'est exactement ça qui passe là. La stabilité politique en République dominicaine, qui vient bon, une croissance économique la plus forte au niveau de la région, et parmi les meilleurs du monde. Vous parlez de stabilité politique en République dominicaine, qui salva ou tout. Il y a une possibilité pour que le pays avance à un rythme extraordinaire, mais on regarde les chiffres, il y a 10,5 millions de monde, ou à peu près à 10,7 millions de monde. Ils ont retrouvé avec un PIB, une croissance économique extrêmement élevée. Il dit que le PIB dominicain a 67 milliards de dollars américains, PIB haïtien est inférieur à 10 milliards de dollars américains. Le revenu per capita de la République dominicaine, je dis à la, c'est près de 6 millions de dollars américains de lié. Revenu per capita pays d'Haïti inférieur à 1 000 dollars américains. Alors, on va comprendre pour qui ça que je dis. Si que vous dites Haïti pas traverser ses frontières, mais écart ça, entre 5 000 dollars, 6 000 dollars américains et moins que 1 000 dollars américains, explique que pendant qu'on a parlé là, bon, on a traversé ses frontières, malgré que nous avons une situation extrêmement difficile et l'intention sociale avec la République dominicaine. Très bien. Donc, ça n'est secret dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça fait? C'est très clair. Tout le monde va mettre stabilité politique là. Dominicain, chaque 4 ans, élection la fête le 15 mai, pas de fait des élections pour le renvoyer, pas de fait des élections pour des problèmes. Et il y a résout le problème ça. Comparaison dominicaine avec Haïti, je dis à ça, nous pour faire, nous avons pour chita dominicain de manière sérieuse, il y a besoin, nous besoin, et comment nous allons essayer de faire développement dans le pays d'Haïti. Nous avons appelé semaine ça, inscription des dominicains au niveau des universités. 45%. Dominicains vont surplus aujourd'hui au niveau de ressources humaines dans le terme université. Si nous sommes à l'université et nous avons une capacité pour recevoir haïtiens. Que nous disons comme ça que bon, Dominicains, c'est comme nous le prenons qui fait le bon et université de bois. Mais son bagage de leadership élevé qui n'a pas eu de vision. Il faut regarder mon négatif simplement. Ah oui. Il y a plein de conflits avec Haïti. Là, en fait, si nous va étudier le bois, voilà que ils ont venu au une université pour montrer que vous pouvez entrer dans la compétition. Ah oui. Vous pouvez coopérer avant, pendant la compétition. Ouais, me semble même qu'à bien gérer le même. Et cabrit cap flaner, cabrit. Nous sommes pas bien même qu'à gérer l'université. Qu'est-ce que ça fait? Nous avons rendez-vous, pas de pour prendre toute l'heure. Nous avons pile question que nous avons posé. Et bon, pour des précisions, ça, c'est économiste Edzer Emile, qui a écrit article ça sur question énergie que nous avons parlé en République dominicaine. Et bien, député Djerita Dje, qui lui-même a bien pour le sortir un livre semaine prochaine qui relève mon combat pour les Haïtiens vivant à l'étranger, ils ont un devoir patriotique, et là-dedans que on copie déjà, il dit que, et contrairement avec ce dit, donc transfert diaspora,
li pas financer seulement consommation, mais li financer un bon nombre de important de petites et moyennes et micro-entreprises et tap-tap, quincaillerie, Guldiv, boutique et autopath, et d'après ça le dit. Donc est-ce que il y a une différence d'opinion entre ou même et d'héritage? Non, pas quoi, et secteur comme moi là, yo tap-tap, qui sont dit encore, et petit commerce, oui. Oui. Il est entré dans des bagages de consommation encore, hein. Il dit que diaspora a des moyens aujourd'hui là, avec ressources que disposer pour entrer dans les investissements, particulièrement au niveau de ça, nous sommes capables de l'immobilier, pour faire le bien, c'est pas bien acheter un mot, c'est pas bon ici, de voir le saisir, c'est aucun problème. Faut mettre l'autre là, et dit que certainement 100% comme la pas aller vers la consommation, mais si on garde des opportunités ratées que tu as gagnées, eh bien, elle est beaucoup plus élevée. Et mon gabo comme la diaspora, son étude que Banque américaine de développement fait, en général, c'est 100 à 200 dollars américains en moyenne de vie. Et qui monde qui reçoit comme ça, la grande majorité qui ça faire comme ça, c'est payer manger, c'est payer éducation, c'est mon. Donc, si nous prenons 80% de l'argent, il y a beaucoup plus de la consommation, il reste capable d'aller vers des secteurs qui, pas même productifs vraiment, non, mais qui favorisent des échanges, tuer de commerce, mais nous avons fait mieux que ça, si nous débat diaspora confiance, et si diaspora a fait un petit l'autre la m'a tout parler avec l'autre bois, tout parfois, très souvent, il de manière très individualiste, je pense que capable de venir pour faire bagarre pour couture, et bien ça fait échouer tout. Donc, il faut prendre des contacts avec des entreprises qui, sur le terrain, qui organisent. Et pour diaspora battre nos disciplines, tout. Si diaspora voulait jouer une capable du droit de vote, il veut participer à l'élection, et bien, bon, il y a le lobbying aux États-Unis, dans Washington, ils vont côté les questions. Et bien, il faut diaspora prendre modèle, ça, tout est en bas, que l'équipe pour la diaspora venir là. Il y a un gros bureau. Dans Port-au-Prince, c'est pas le ministre haïtien vers l'étranger qui va défendre la diaspora. Ça, c'est blague. D'ailleurs, nous avons boché ça. Le ministère n'a pas même 100 millions de gouttes de budget. Chiffre à l'entête, moi. 88 millions de gouttes. Si on a 88 millions de gouttes, vous comprenez? Si on fait, il va pas même 4 millions de dollars américains. Pendant nos oreilles gauches, qu'est-ce que bon tout prendre oreilles droites là tout? Faut que suspend après ramasser fatra, mon a jeté, et vieux qui ben hispanique a jeté après ramasser, vin ban nous pour gongon ici, parce que moi, madame cap van baïri, saute là-bas, là, me fait photo yo. Madame n'a vient vendre moun, slip troisième main, qui l'autre deuxième main, moun qui mourit dans vieux bail tête chargée, drap avec toute vieille marque, vieille tache dans l'hôpital. Donc, diaspora, s'il vous plaît, et suspend pour ramasser fatra pour venir, nous plus pinaise, babo ici. Qu'est-ce que t'as campé, oui? On va faire une émission populiste même matin. Non, comme ça, c'est émission, on a fait, nous finir. Ça, on apprend, on travaille là-dedans. Sans dire, c'est vrai, dans la mesure où, si que nous, n'importe qui déchet de minage là, nous, pas de déchets qui n'existent là, on va déranger. Et puis que, on va dire qu'il est utile au monde, 2-3 monde, il pas utile nation. Et sous plan sanitaire. On sait des fièvres, on sait des maladies, ou pas qu'on ait contamination, nous-mêmes, nous, y a pas de santé, nous, pas de l'hôpital, là-bas, ou pas bon pic, rapide, vite, retrouver là, non, bon, ici, tout l'hôpital fermé, nous, pas qu'à faire ça. Mais sur route là, on peut go bus, et jaune qui sous bagage ça, c'est des machines qui pas fonctionner encore. Oui. C'est pas de Haïti qu'on y a là. Mais l'on garde bus là, par exemple, panne 2-3 fois, et si moi, qu'on y a deux paquets bloqués, soit par là, vers le sud, c'est que c'est un problème que diaspora supposé former d'esprit pour venir aider nous. À faire de n'importe qui gens, n'importe qui parole. À faire environnement, sont tête chargée tout. Regardez, vous savez des machines dans diaspora, gros boîte, yo. C'est bagaille, yo, pote, viande, on sait des bagailles, yo, qu'on mette là-dedans, yo. À beauté pour t'aller. Et puis, nèg là, ni acheté au niveau, bah, mon ici, mon nan ni pété tol là, et puis, mon nan donne, à dégager. À dégager en donne. Donc, c'est, son pays, mes amis, enfin. Même les Américains, qu'on a imposé son série de pays, même dit imposé là, il fait pressing très haut. Ça me définit pas pressing très haut. Américains, qu'on positionnel pour gagner employé la douane ou bien l'immigration du côté même des pays. Ce que le fait Canada, il va faire actuellement pour le Canada. Nous avons employer nous, Haïtiens, demandez à Américains, s'il vous plaît, Haïti, ça brûle ça là, pour veiller qualité produit. Ah oui. Tu comprends? Pour déchets, ça ne va pas venir là. Et, il y a un auditeur qui dit, il y a là dans le bus, ça, bah, boîte ça, on a dit, c'est produit toxique, chimique,
qui fait en dedans yo, l'on vient prendre machine ça, on coupe derrière ou bay moun pote kembe code bral léogan bral grand guave, yo a inhalé tout déchet terité en dedans machine là. Ça c'est terrible. C'est un problème sérieux, diaspora, on une discussion sérieuse avec elle, le diaspora, mais faut pas aider n'importe qui parce qu'il y a des aides qui coûtent beaucoup plus cher. Bon, il y a une question, c'est 3 heures de temps pour nous faire avec Christian Farel, mais on a besoin encore et... Chaque matin, une bonne politique, nous, on a une économie. Oui, ça fait nous plaisir, Christian. Et il y a une auditrice qui dit que, mon économiste, pour moi, pour qui ça, Banque centrale, pas permettre que ces monnaies locales qui circulent dans le pays, au lieu de ces dollars, qui puissent référence chaque magasin dans le pays, Saint-Domingue privilégié monnaie locale, pour qui ça, nous pas fait le tout pour mettre Goudlan en valeur. Bon, pas de doute qu'on est capable de faire ça. Même tout, je dis, attention, pour mettre monnaie en valeur, c'est pas qu'on mesure, on est capable de dire, bon, il faut l'utiliser tout simplement. Et l'émission pour nous finir là, c'est exactement comment on peut avoir une stabilité politique, qui politique commerciale ou, qui politique économique ou, qui politique monétaire ou, qui politique budgétaire ou, qui politique énergétique ou, et qui politique même d'assainissement. Il dit que si nous faisons résumer qu'on y a des missions, nous prenons tout problème, c'est l'ensemble des politiques publiques. Mais politiques publiques, il faut un parlement fonctionnel. Ma prière pour que le Sénat de la République, même il y a le travail, c'est pas logique, il n'y a pas de travail. Donc son pays qui a évolué tête en bas. Et pour se poser problème dans le déficit de leadership conduit au déficit de la balance des paiements, à tout notre déficit. Donc oui, nous devons arriver, mettre monnaie la plus en valeur. Ça, c'est l'aspect artificiel, l'aspect structurel, l'aspect réel. C'est la production, c'est les ressources humaines qualifiées et la croissance économique, la redistribution de la richesse. Parce que faut que dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas parler des gens qui ont qui ont même comporté au mal. Mais il faut que nous comprenions. En tant que peuple, il y a plus comme la poche. Si vous avez un capital à $1,000, c'est $6,000 derrière. Il y a plus riche, il y a plus comme. Le capitaliste fait comme c'est côté gay comme. Donc je dis à capitaliste dominicain a puisé dans $6,000 américains de revenus per capita, capitaliste haïtien lui-même dans moins que $1,000 américains. Donc voilà tout enchaînement de gain. Et moi, c'est ça que l'émission nous a essayé de faire le matin. C'est nous dire la question, nous avons même préparé le guerrier les hier soir avec toute désolation pour nous perdu pour le matin. Oui, mais nous, le matin, comment on va parler et nous-mêmes qui avons aspect politique économique, eh bien, nous ramasser toute bagaille ça, excusez-moi, Mona, et les ramasser là, nous venons montrer même pour qui ça que le pays a, et bien, le pape marché a, et question boxer a, comment on a pied dans 20 ans. Parce que la question, c'est pas au jour le jour, non. Monsieur Privé, comme politicien aujourd'hui, c'est demain matin, la PC survivre. Nous-mêmes, au niveau de la population, c'est pour nous garder comment on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans. C'est le long terme qui nous intéresse. Et le long terme fait peur aujourd'hui en Haïti. Et, me répondre, boxer, qui se insiste en pile, comment pays s'appelle en 20 ans. Dans 20 ans, là, on va gagner 15 millions de monde. Eh bien, lorsqu'on marche dans la rue, eh bien, on pourra voir que, on va tout regarder derrière parce que situation parle beaucoup plus difficile en quelque sorte. D'accord. Merci un peu, Christian Farel. Ouais, excusez-nous. Donc, ouvrir, pas de problème. D'accord. Ok, et puis, il y a le président de la Chambre des députés en Cholzé, Chancy, qui voyait, comment on est capable de dire ça, est-ce qu'on a dit la valasse, ou bien, on la valasse compliment pour vous. Donc, pour libre opinion, ça, il dit, nous besoin plus moun dans le pays, qu'à former population. Il dit pas dit la valasse, là, nous est tellement en pile, mettez, nous avons changé, on flonne compliment. Cholzé, Chancy. Oui, et puis il dit tout qu'il faut que diaspora construise une force économique pour monter de grandes sociétés, faut que mette l'argent ensemble, faut que chaque monde pas faire un petit business, séparé. Ah oui, oui. Comme ça, pas gagner emploi qu'à créer. Merci un peu, Christian Farel. Merci beaucoup. Oui, bonne journée. En pile question, pour nous. Ah oui, pour ta débattre, pendant qu'on a parlé des avenirs payants, il y a un petit jeune ça, ou là, il m'a pas lavé au sous-champ de master, moi seulement quoi danger. Ça veut dire moi quoi être chargé à l'autre monde pas well. Yo grandi là, y a fait petite là, yon moins de paraître devant miel là trop. Mais comment me connaît ça pipiti a sac nan votre moi dans votre long on ti monde là dedans dit ça élik pipiti. Gen yon sou bras li et puis yon kembe kewob maman pral coup de papa qui t'a scié machine pour moi dit papa est-ce qu'il me pas la gagner parce que le petit monde y a crié nan men. Donc yo même c'est yo
y a là tout dans la société, vous comprenez? Société des mères, y a là, oui. Ou même vous voyez petit tout Sorbonne, vous voyez petit tout, qui côté? Harvard, vous voyez. Les petits moun ça veut dire, vin ouais, écoute papa, yo. Téye, côte l'ombre qui ont enterré, eh bien, c'est petit moun, messieurs, dames, ça, yo. Qui pral rencontrer. Alors, passe, on dit ça va garder, ou, est vrai, on dit ça va garder, mais c'est yo, oui, qui pral entrave, pour petite pam, avec petite pam. Mais chaque les fêtes, tu fais, dépenser quoi, oui, pour, oui, pour la galerie. Oui, pour, on qui débloqué, on fond. Si l'État dit, la construit, et, bah, qu'on est 300, ça qu'a fou amener le bac à marcher. 300 pour prendre Simon ça yo, permettre que yo apprenne un métier, retirer dans la rue, ça a sorti sur dirigeant yo. Non mais, il va pas rentable et Jacques, il va rentable pour l'État. L'État dans tout pays du monde, gagne garage municipal. Toute machine ça recruté sous shot passe là. Machine moi qui prend panne dans la rue dans nuit. L'État a gagné yon machine la mairie qui vient qui râle non seulement machine m'a en sécurité, demain l'aime venir m'a payer pour me prendre